Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va faire une guidance simple, intemporelle, générale. Et on va voir si les messages vous correspondent ou pas. Donc si ça ne vous correspond pas, si vous sentez que voilà, les messages ne vous parlent pas, c'est que c'est pas pour cette fois-ci par rapport à cette guidance. Voilà, donc on va débuter le tirage. Je vais faire un tirage plutôt court, enfin voilà, pas trop long. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages. Merci pour aussi les guidances privées que je fais beaucoup en ce moment. Donc vous pouvez toujours me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com. Donc l'adresse est en barre d'infos. Voilà, donc merci en tout cas pour vos commentaires. Si vous voyez que j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas eu encore le temps de les lire. Et si vous voyez que je vous ai mis un petit cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année. Alors, on va débuter le tirage avec un état d'esprit de la personne du coup pour laquelle vous consultez cette vidéo. Donc, voilà, la personne à laquelle vous pensez et qui vous préoccupe. Donc, on va démarrer le tirage. C'est parti pour l'état d'esprit de cette personne. Hop, voilà. Bon, ben ça démarre comme ça, donc on a un 3 d'épée. Donc peut-être que cette personne ne se sent pas bien en ce moment. Il y a quand même une image de tristesse ici, peut-être de déception, effectivement. Je vois qu'elle réfléchit ici, elle a l'air de penser à quelqu'un déjà. On voit que cette personne pense à quelqu'un. C'est une personne qui apparaît dans son esprit. Voilà, donc on va voir. Alors, ce qui peut ressortir ici, du coup, c'est que c'est qu'elle aimerait se sentir mieux déjà, hein, parce qu'on a le soleil. Donc ça serait justement bien pour elle d'être plus positive. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de garder un esprit positif malgré tout. Malgré effectivement une insatisfaction qui ressort. Ici on voit que cette personne n'est pas satisfaite. Et c'est en rapport avec une tierce personne visiblement. Ça a l'air d'être une personne... voilà, on voit qu'il y a... Alors peut-être une personne qu'elle fréquente à l'extérieur, une personne visiblement peut-être avec qui elle sort. Alors on continue. L'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors c'est une personne qui veut absolument foncer vers ses rêves, ses rêves, ses souhaits. Elle rêve de quelque chose déjà. Elle a quelque chose en tête et elle est en train de foncer vers cet objectif. Mais ce qu'elle se rend compte dans cette envie d'arriver à son rêve, ce qu'elle se rend compte, c'est qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Voilà, on a une prise de conscience ici. Alors peut-être que c'est le temps. On a peut-être le temps qui est en négatif. Alors, donc on continue. Oh, ben bizarrement, il y a le soleil qui est retombé 2 fois, vous voyez, sur la même ligne. Donc, bon, bah, ça peut représenter le souhait d'aller mieux. Alors, visiblement, pour moi, cette insatisfaction correspond à une personne du travail. Hein. Visiblement, une personne qui travaille avec cette personne. Et avec qui peut-être elle fait des sorties de temps en temps. Ou alors peut-être qu'elle a une relation spéciale avec cette personne. En tout cas, il ressort quelqu'un. Une insatisfaction, il y a une personne qui travaille, qui lui a fait peut-être une proposition qui ne lui a pas plu. Ou qui, en tout cas, voilà ce qui ressort.
Alors, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Ouais, vous voyez, c'est ressorti encore une seconde fois, l'insatisfaction. Alors, j'ai l'impression qu'on lui en demande trop à cette personne, hein, qu'on lui en demande trop, et elle se rend compte de ça. Donc, du coup, elle est en train elle veut un changement. Elle veut un changement par rapport à ça. On lui demande de faire des efforts, on la sollicite beaucoup. Voilà. Alors, effectivement, donc on a 2 fois le soleil et la roue de la fortune. Cette personne, elle souhaiterait vraiment une amélioration de sa situation. Donc, en tout cas, elle essaie de maintenir un état d'esprit positif. Alors, cette personne, ici, on a une polarité féminine qui a peut-être des enfants. Donc, c'est peut-être par rapport à une personne féminine qui a des enfants, peut-être. Ah, alors, je vois qu'il y a une rupture ou une séparation avec cette personne du travail. Enfin, cette personne avec qui potentiellement, elle travaille. Donc, je vois ça comme ça. Oui, il y a une situation de fin. En tout cas, il s'est passé quelque chose du coup avec cette personne. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous. Maintenant, on va orienter le tirage sur vous spécialement. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui ? Alors, cette personne vous sent froid ou froide, hein, vous sent distante, espère une amélioration de votre relation, parce qu'il y a un manque. Il y a un manque et puis elle a peur. Elle a peut-être peur que... Oui, en fait, je pense qu'elle a peur que vous choisissiez que quelque chose se termine entre vous définitivement. Donc, je vois qu'elle a des regrets. Par contre... Je la vois sur un nouvel état d'esprit, cette personne. Après, c'est une personne qui peut travailler avec vous. J'ai une personne très active, très ambitieuse. Alors, par rapport à vous, elle attend de vous montrer ses sentiments et ce qu'elle ressent réellement. Je vois chez elle une envie de stabilisation avec le 10 de denier, une envie voilà, qui a un cadre. Il y a de l'attente, donc on a une période d'attente et aussi on a le fait ici qui ressort que cette personne souhaite vous offrir, vous révéler des choses, enfin, s'ouvrir à vous sur le plan sentimental et vous dire ce qu'elle ressent. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Donc elle attend de vous exprimer quelque chose. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Vous voyez, on a 2 fois le roi de bâton qui ressort. Donc pour moi, c'est une personne très active, très ambitieuse, qui travaille beaucoup, voilà, qui a des objectifs. Comme je vous ai dit, ça peut être une personne qui travaille avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Donc il y a la force de ses sentiments. Je vois qu'il y a 2 de coupe, il y a quand même une envie de rapprochement. Par contre, ici, il y a un blocage au niveau de ses pensées. Ses pensées, peut-être des doutes. Donc, elle attend de vous parler, visiblement, parce que je vois qu'il y a une attente sur le fait de parler de quelque chose, qu'il y ait une communication entre vous. Je vois aussi qu'elle est hésitante à vous exprimer réellement ce qu'elle ressent. Donc, voilà, elle veut exprimer quelque chose, mais bon, il y a certains doutes par rapport à ça. Alors, je vois encore la roue de la fortune ressortir sur ses sentiments pour vous. Donc, elle attend, pour moi, une concrétisation avec vous dans le sens où, ici, on a vu apparaître le 10 de denier, donc qui représente la stabilité, le clan famille, la famille, l'enracinement.
Donc pour moi, il y a une ambition d'aller vers ça. Alors oui, effectivement, j'ai pour moi, il y a une situation de force. Déjà, il y a quelque chose de très fort. Il y a peut-être du pouvoir dans votre relation, peut-être un jeu d'ego, un jeu de pouvoir, quelque chose de très fort. Aussi, on a encore le 8 d'épée qui ressort ici par rapport à une proposition. Donc il y a un blocage lié à une proposition. Soit cette personne, vous lui avez proposé quelque chose et du coup elle s'est sentie bloquée. Je vois aussi derrière l'espoir d'un engagement. Après, j'ai l'impression, je verrai au fil du tirage, mais qu'il y a une situation professionnelle entre vous. Donc ce qui ressort, c'est qu'elle attend, elle est en train de peser le pour et le contre pour pouvoir dialoguer avec vous, avoir une communication avec vous. Donc de vous parler de quelque chose en particulier. Pour moi, c'est l'ouverture du cœur, c'est de vous exprimer ce qu'elle ressent. Je vois aussi chez elle l'envie d'être libre pour pouvoir totalement s'exprimer. Et ici, incroyable, hein, on a le roi de bâton qui est ressorti 3 fois. Donc c'est vraiment pour moi une énergie très forte de feu. Donc voilà, cette personne pour moi est représentée par ce roi de bâton. Et du coup, on a quelqu'un qui peut, comme je vous ai dit, travailler avec vous. Alors, du coup, je vais voir qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite exactement? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Bon, voilà, il y a la roue de la fortune encore une fois. On a le 10 de coupe, donc un bonheur, justement. Alors, j'ai l'impression qu'elle vous sent occupée, qu'elle vous sent aussi sous emprise. Ici, je vois qu'elle vous sent distant ou distante. Hein. C'est ce qui ressort. Peut-être une emprise familiale. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait cette personne avec vous? Une amélioration avec la roue de la fortune. Alors. Donc, il y a une situation un petit peu nostalgique. Je ne sais pas si vraiment il y a une séparation entre vous, on va voir. Alors, il y a quand même une histoire d'énergie tierce ici. Pour moi, ici, c'est la famille, l'énergie tierce. Il y a une envie chez elle d'avancer, mais il y a une emprise qui ressort entre vous et elle. Il y a deux personnages féminins. On a une reine de denier et une reine d'épée. Donc, il peut s'agir aussi d'une tierce personne féminine, donc une mère de famille, une femme. Vous, par rapport à cette personne, vous êtes braqué. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Après, vous adaptez si vous êtes un homme, bien sûr. Alors. Ouais, il y a une proposition. Cette personne souhaite vous proposer un engagement. Elle espère ça. Elle espère ça. Donc, il y a le flou derrière. Le flou en rapport avec le fait de communiquer avec vous. De communiquer avec vous. Donc là, il y a une situation de fragilité, on va dire de remous par rapport à une tierce familiale. Dans la famille. Ici, cette personne, j'ai l'impression, ne peut pas avancer. Donc, effectivement, ce qu'elle fait avec vous, au lieu de... Alors, soit elle avance et elle recule, soit, c'est-à-dire, c'est une personne qui joue un peu au chaud-froid, à cause de cette emprise familiale, de cette tierce personne. Oui, vous voyez, elle est bloquée par... cette personne ne peut pas réellement avancer vers vous, malgré son souhait d'avancer vers vous, ici. Parce que ici on voit un blocage, il y a une dame de denier. Hein, voilà, donc cette personne, et c'est ça qui vous braque. Hein. Après, vous vous adaptez si vous êtes un homme, ça peut être un homme. Du coup, effectivement, ici on a cette tierce familiale, une femme plutôt posée, qui a peut-être des enfants.
On voit un blocage lié à ça et une fuite liée à ça, du coup, de cette personne hein, pour laquelle vous faites le tirage. Alors, pour laquelle je fais le tirage et vous regardez. Donc, du coup, on va voir quels sont les blocages de cette personne. On va voir si ça confirme bien ce qu'on pense. Quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui? Bon, déjà, il y a un jeu d'ego. C'est une personne qui aime avoir le pouvoir, avoir le dessus, avoir raison. C'est une personne aussi qui vous sent braqué. C'est une personne aussi qui se sent en fin de cycle avec une personne de son entourage. Peut-être une compagne ou un compagnon. Ici, on a le souhait de quitter une relation avec le 8 de coupe. Alors, on va voir hein, si ça confirme bien. Quels sont les blocages de cette personne aujourd'hui? Pour moi, un blocage familial. Ici, une stabilité qui est bien là. Une stabilité familiale. Peut-être c'est une personne qui voyage beaucoup aussi. On a une instabilité en tout cas. Quelqu'un d'instable. C'est une personne qui regrette parce que peut-être qu'elle a joué un jeu d'ego avec vous. Ouais. Pour moi, il y a eu un jeu de chaud-froid un petit peu dans cette relation. C'est une personne qui peut clairement pas aujourd'hui partager du temps avec vous. Parce qu'elle ne peut pas vous proposer de rendez-vous, de temps, parce qu'elle est sur une décision. Alors, elle peut être autoritaire, avoir aussi avoir envie d'avoir le pouvoir, la raison, enfin qu'on la suive dans ce qu'elle pense. Qu'est-ce qui bloque cette personne ? Déjà, cette personne qui a du mal à dire ce qu'elle pense de vous, enfin, elle a du mal à vous dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Donc, ce qui est là, c'est une tierce personne pour qui il y a une fin de cycle avec elle. Elle ne peut pas, du coup, passer du temps. Vous voyez, on a deux fois le 4 de bâton. Ici, en obstacle, on a une situation de stabilité, pour moi, familiale, hein, qui ressort. Parce qu'ici, on a le 10 de coupe derrière. La lune. Ouais, donc pour moi, elle est un petit peu dans les illusions. C'est-à-dire qu'elle est en train de penser à... Alors, ouais. Donc, soit elle est en train de vraiment rester dans le côté illusion de la relation. C'est-à-dire qu'elle se fait des films. Soit elle peut être encore sur peut-être une instance de divorce ou quelque chose comme ça. Elle peut être en séparation, parce qu'on voit quand même une fin de cycle. Elle peut être en séparation avec quelqu'un et aussi que cette personne est toujours présente dans sa vie. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Alors, du coup, comment vous voit cette personne dans son esprit ? Comment cette personne vous voit-elle dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Vos braquets déjà, on l'a vu sur plusieurs tirages. Sur vos gardes, en train de réfléchir, vous êtes sur une fin de cycle aussi. Vous êtes comme des amis, des collègues, vous êtes ou des amis ou des collègues de boulot, de travail, ou vous faites partie d'un entourage proche. Alors, comment cette personne vous voit-elle aujourd'hui? Comment elle vous perçoit?
Donc elle sait que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes fâché un petit peu. Hein. En tout cas, elle vous voit comme ça. Elle vous voit dans l'attente qu'elle vous exprime ce qu'elle ressent réellement. Elle vous sent blessée, cette personne, elle vous sent déçue. Voilà, elle vous sent déçue, fâchée. Elle sent que vous êtes en train de penser à un nouveau départ, à passer sur autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose, vous en avez un petit peu marre. Elle vous sent sur la réflexion, sur le fait de trancher, le fait de se décider, le fait de se décider à aller sur autre chose. Alors, comment vous voit-elle cette personne dans son esprit? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Elle peut vous voir aussi entourée d'autres personnes, peut-être avec des amis ou des collègues. Comment est-ce qu'elle vous perçoit? Dans l'espoir d'un engagement. On a encore l'as d'épée, donc ivoire clair. Par rapport à un positionnement. Elle sent que vous êtes déçu de certaines communications que vous avez eues ensemble qui ne vous ont pas plu. Voilà. Elle sent qu'elle le sait que vous êtes déçu de ça. Après, elle vous voit comme quelqu'un ayant des sentiments sincères, ayant des réels sentiments, mais éprouvant aussi le souhait de quelque chose de nouveau parce que peut-être il y a un ras-le-bol. Ici, on voit que vous êtes intransigeant maintenant. Donc, elle sait que vous attendez de sa part, de cette personne, une proposition sérieuse. Voilà, quelque chose de sérieux. Donc, elle vous voit comme ça. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qu'elle envisage de faire. Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Bah déjà, c'est une personne que vous l'attirez beaucoup physiquement. Elle veut bien se réconcilier, un rapprochement avec la tempérance, le signe du Sagittaire. Aussi, je vois qu'elle a fait quelque chose par étapes pour un changement. Alors, quelles sont ses intentions? Bon, pour l'instant, il y a quand même une... Elle aussi, elle semble distante de vous aujourd'hui, cette personne. Quelles sont ses intentions? Il y a la fin il y a une rupture, une réconciliation avec... alors peut-être vous faites partie de son passé aussi sentimental, peut-être que vous avez eu une séparation, et peut-être, voilà, parce qu'on voit une nostalgie, c'est comme si elle était nostalgique, et qu'elle voulait mettre fin à une situation pour pouvoir se réconcilier avec vous. Alors qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Quelles sont ses intentions? La tempérance, hein, les amis, c'est ressorti 2 fois, c'est un truc de fou. Je vois une envie de rapprochement par communication de messages. Ouais, je vois ça qui ressort. Bon, cette personne a envie de s'ouvrir, a envie de terminer avec une situation qui dure depuis trop longtemps. C'est une personne qui vous ressent quand même sincère. Donc elle pense à vous comme quelqu'un, comme si vous aviez été sincère avec elle. Et que finalement, elle a été distante avec vous et elle voudrait s'ouvrir un peu plus. Elle voudrait, du coup, voilà, être plus expressive. Quelles sont ses intentions? La justice, oui, il y a quand même quelque chose à régler. Alors, ouais. Donc pour moi, elle va s'ouvrir à vous par message, par communication écrite. C'est une personne qui a été longtemps distante. Bon, désolé, comme vous avez pu le voir, j'ai la porte qui a sonné, donc le chien a aboyé. Alors, on reprend le tirage. Donc, effectivement, ce qu'elle va se faire, c'est s'ouvrir un peu plus dans les communications. Ah, alors, je vois quand même une rupture avec une famille, une stabilité familiale. Il y a une rupture ici qui ressort. Quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être. Ah, alors oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est séparé avec vous. Il y a un retour de cette personne, visiblement par nostalgie.
Donc il y a une rupture, il y a une cassure qui ressort effectivement. Cette personne est restée dans un manque de... peut-être un manque de communication avec vous. Et aujourd'hui, effectivement, elle veut revenir sur une communication par message. Voilà, voilà ce qui ressort. Alors, peut-être que vous avez eu une relation qui a quand même duré. Donc, il y a quelque chose quand même enfin voilà, cette personne elle met fin à une situation pour pouvoir se rapprocher de vous. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Donc, il y a quelque chose qu'elle cache au niveau familial. Je vois qu'elle est bloquée par une situation aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'elle souhaite vous dire. Qu'elle a l'espoir aussi. Il y a des craintes, il y a des peurs. Une peur familiale, peur de la famille, l'entourage familial. Il y a un blocage de l'entourage familial et il y a des craintes par rapport à cet entourage. Donc, pour moi, ouais, effectivement, elle va mettre fin à cette... Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire aujourd'hui? Bon, c'est une personne qui a l'air d'avancer. Alors, ouais, on a le chariot aussi. Alors, malgré ses peurs, malgré ses craintes, pour moi, c'est une personne qui vous a fui. Et on a deux fois la grande prêtresse ici. Pour moi, il y a quelque chose de caché. Un secret familial, en tout cas. On a la famille, le secret. Il y a quelque chose qui est... Alors, soit c'est votre relation qui est secrète, soit il y a quelque chose sur sa famille qu'elle ne vous dit pas. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Elle souhaite peut-être vous dire quelque chose sur sa famille, du coup. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire? Ouais, il y a vraiment des obstacles à se rapprocher de vous, hein. C'est un truc de fou. Avec cette emprise familiale qui ressort, j'ai l'impression ouais, que vous avez peut-être une activité professionnelle ensemble. Et cette personne connaît vos sentiments, elle les sent. Elle souhaite vous dire aussi qu'elle aimerait ne plus rester dans ce climat un petit peu comment dire, de fuir un petit peu la situation. Ouais, elle a le désir d'avancer, cette personne, malgré ses peurs, ses craintes. Aujourd'hui, si elle se retient par rapport à vous, c'est par rapport à un secret, à quelque chose en lien avec la famille. C'est la raison pour laquelle elle se rétracte par rapport à vous, elle n'ose pas. Voilà, il y a quelque chose il y a quelque chose de sa famille qui l'empêche de se rapprocher de vous. Et aussi, elle ne vous dit pas quoi. Mais voilà, en tout cas, elle voudrait vous dire que c'est la raison pour laquelle vous la trouvez dans la fuite. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Comment va évoluer votre relation? Ouais, il y a une recherche d'équilibre, mais cette personne va s'ouvrir à vous. On a l'amoureux. Oui, donc il y a un choix amoureux par rapport à vous. Une emprise. Vous faites partie d'un choix pour cette personne. Alors, moi j'ai l'emprise d'une personne très autoritaire, avec peut-être le fait que cette personne ne s'entend pas avec elle. Alors, comment va évoluer votre relation ? Ouais, vous voyez, le diable est ressorti 2 fois. Il y a l'emprise d'une personne assez bloquante autour d'elle. Hein. Ouais. Il y a aussi de la tentation dans cette relation. Alors, je vois que cette personne est tentée par vous. Il y a une notion de tentation.
je vois comme des excuses. Et aussi, je vois qu'elle essaie de se positionner. Elle pèse le pour et le contre par rapport à un choix. On a l'amour et le 2 de denier. Donc, il y a vraiment le fait de devoir équilibrer quelque chose. Et aussi, avec le diable, il y a le signe du Capricorne. Donc, ici, on a le diable qui est ressorti 2 fois. Comment va évoluer votre relation? Il y a peut-être un jeu de séduction entre vous. Vous voyez, le 2 de denier est ressorti 2 fois. Donc, il y a vraiment le fait de peser le pour et le contre. Et la reine de bâton est ressortie 2 fois aussi. Pour moi, il y a une situation qui semble être au travail. Ouais, la reine d'épée est ressortie 2 fois. Vous voyez, il y a un choix avec la reine d'épée. La décision avec cette personne qui semble assez froide et assez autoritaire. C'est une personne de sa famille. Ici, on a l'emprise familiale et cette reine d'épée qui est ici sur les deux... on voit que c'est vraiment quelqu'un qui l'encercle. Quelqu'un qui a peut-être de l'ascendant sur elle ou un pouvoir sur elle. En tout cas, ouais, cette personne va essayer de vous communiquer avec vous par message. Mais il y a aussi un jeu de tentation. Il y a quelque chose de charnel aussi qui ressort. Peut-être des messages un petit peu intimes que vous allez recevoir de cette personne. Donc voilà ce qui ressort. Pour l'instant, pas vraiment de libération, des intentions de se libérer. Mais pas réellement dans l'évolution de la relation, pas réellement de libération pour l'instant. En tout cas, je vois que cette emprise est encore présente de cette personne. Voilà. Donc après cette personne, est-ce que c'est une personne de sa famille? Ça peut être sa mère, ça peut être, je sais pas, une personne de l'entourage très proche et qui peut avoir voilà, de l'influence sur elle et qui fait qu'aujourd'hui, ben, elle n'arrive pas à se dégager pour pouvoir passer plus de temps avec vous, etc. Donc, je fais quelques derniers tirages, voilà, pour voir un petit peu. Ouais, il y a une envie de rapprochement avec vous, effectivement. Aussi une envie de libération. On a aussi la transformation avec la mort. Et aussi une phase de repli sur votre relation. C'est une personne qui visiblement se dispute avec quelqu'un de sa famille. C'est qu'elle se prend la tête avec quelqu'un de sa famille. Aussi, je vois qu'elle veut un rapprochement avec vous. Visiblement, c'est ce qui ressort. Une rencontre. Il y a une grosse surcharge sur elle de travail, de sollicitations. Une grosse accumulation de beaucoup de choses. Je vois que c'est une personne qui se retient beaucoup avec vous. Elle n'ose pas. Et aussi, je vois qu'elle aimerait une stabilité avec vous. Elle aimerait un engagement. C'est ce qu'elle aimerait. Par contre, effectivement, on voit ici une surcharge. Comme si, voilà, il y avait beaucoup de choses qu'on lui demande. Et du coup, alors là, on a le battleur. Une intention de faire un choix ici avec les amoureux. Oui, voilà. Donc là, on a l'impulsion. Les amoureux, on a le signe du Gémeaux. Et ici, on a l'envie d'une union charnelle aussi. Hein. Il y a quelque chose de passionnel aussi. Un choix passionnel. Un choix passionnel. C'est une personne qui attend aujourd'hui, qui semble froide et distante. On a peut-être un père de famille. Ici, on a l'empereur, le père. C'est quelqu'un d'autorité. Quelqu'un qui a le pouvoir. Quelqu'un qui a l'air de voilà, mener un petit peu son entourage ou... c'est quelqu'un qui peut, bon, malgré qu'il y a cette emprise, parce que effectivement, c'est une personne qui a l'air occupée aussi avec des responsabilités familiales,
mais c'est une personne qui garde quand même un ego. Je vois que c'est une personne qui a de l'ego, et c'est la raison pour laquelle aussi elle doit mettre des conditions aussi. Je vois avec vous une situation liée au passé. Donc effectivement, comme s'il y avait eu une rupture, il y a comme l'envie d'un retour, mais qui ne se fait pas pour le moment. Je vois que cette personne a envie de s'ouvrir à vous, mais effectivement aujourd'hui elle ne s'ouvre pas. Ça reste vraiment quelque chose de bloqué. C'est une personne qui semble triste aujourd'hui. On a la tristesse qui ressort, la culpabilité, les remords. Alors aussi ce qu'elle aimerait, c'est une personne qui aimerait le succès, la réalisation. C'est une personne qui est dans le manque. Voilà, il y a le manque aussi de... Il y a le manque de vous. Peut-être cette personne vous voit peu ou vous voit moins. Et du coup, il y a un manque qui s'est installé. Donc une tristesse. Et elle a envie d'un retour en fait. Elle a envie d'un retour à la communication. Donc chose qui va normalement se faire, hein, comme on a pu le voir. Alors j'ai récupéré du coup un autre tarot. Ouais, pour moi c'est une personne qui n'est peut-être pas libre, hein. Ici on a quand même comme une personne entourée d'autres personnes. Il y a aussi l'argent qui ressort, peut-être des difficultés financières avec la famille. Donc cette personne, aujourd'hui, elle a des doutes. Elle aimerait réaliser ses rêves avec vous. Elle est dans une période de solitude aujourd'hui. Alors, les doutes, c'est par rapport à des choses cachées. Il y a une instabilité actuellement dans ses sentiments. Elle ne sait pas trop quoi penser. C'est une personne qui a envie de parler avec vous. Mais il y a une solitude qui est là. Mais elle pense à avoir un dialogue avec vous, en fait. Hein. C'est ce qui ressort. Voilà. Alors, on va faire le dernier tirage. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, elle se sent bloquée. On a le pendu, hein. Donc, il y a une situation quand même de renoncement ici avec le pendu. Il y a peut-être une attente, il y a un sacrifice, il y a une attente liée à un choix, un dilemme, hein, choisir, prendre une décision. Après, il y a la distance. Le monde est ressorti bizarrement 2 fois au même endroit sur son esprit. Donc, peut-être une envie de voyage aussi. Ou alors vraiment une distance liée à un choix. Voilà. Alors, je vois une hésitation à vous inviter, un sentiment de bonheur par rapport à vous, quand elle vous voit aussi. Cette personne a l'intention de se rapprocher de vous, on a le 2 de coupe, parce que pour elle, vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a l'accord et la fluidité. Alors, si vous sentez une distance aujourd'hui, c'est lié à des doutes. Il y a une frustration à ne pas se rapprocher de vous.
Cette personne, visiblement, elle a des doutes. Alors peut-être des doutes pour vous approcher. Elle ne sait pas si elle peut, si vous êtes fâché ou pas, s'il y a quelque chose comme ça. Ouais, pour moi, il y a quand même une situation peut-être professionnelle ensemble. Je vois l'emprise encore de cette personne très, comment dire, vous avez une personne assez froide ici, hein, qui est là, qui contrôle. On a une personne contrôlante. Après, effectivement, je vois que cette personne, il y a un renouveau avec vous. Mais par contre, cette personne ressort encore avec l'emprise d'une autre personne derrière. Donc, en tout cas, c'est ce qui est présent pour ce tirage aujourd'hui. Voilà, donc il faudra voir si ça évolue. Donc, on va voir qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui. Alors, patiente encore un peu, ce n'est pas le moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide. Ma vie est triste sans toi, tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence, j'ai cette envie vissée au cœur. Avoir un enfant de toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourrait se concrétiser, mais en tout cas, je n'y suis pas contre. Respecte mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, qu'est-ce qui domine votre relation aujourd'hui? Quelles sont les énergies de votre relation? Alors, quelles sont les énergies de cette relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort par rapport à cette relation? Un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. Relation triste et manque de soutien, être désespéré, mal-être et solitude. Faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Voilà. Alors, ici derrière, je ne sais pas si ça peut vous parler, j'ai différence d'âge, de culture, sociale, religion. Voilà, peut-être ça aussi. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Épanouis-toi. Les relations sont comme des fleurs. Au stade du bouton, la relation est encore à l'état de potentiel. Il lui faut des soins attentionnés et de la tendresse pour grandir, se développer et fleurir. Les personnes engagées dans la relation doivent être prêtes à faire confiance et à s'ouvrir à l'autre. Avec suffisamment de soins, la relation s'épanouira et embellira la vie de chacun. Il est temps de nourrir le potentiel de vos relations. Une nouvelle vie et un nouvel amour vous attendent. Vous n'avez qu'à tendre le bras pour les saisir. Profitez des énergies de renouveau qui vous entoure en ce moment et autorisez-vous à vous épanouir comme une belle fleur. Éveillez-vous aux possibilités de réaliser les désirs de votre cœur. La fleur suit le soleil parce que sa chaleur et sa lumière la nourrissent et lui donnent de l'énergie. Le soleil lui fournit même certains nutriments indispensables. Quel est le soleil de votre vie? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir? Vos relations vous apportent-elles ce dont vous avez besoin? Si la réponse est non, il est peut-être temps de transformer votre vie en prenant une nouvelle direction. La période est à la croissance dans votre vie affective. Dépassez vos limites, élargissez votre vision de ce qui est possible et sachez que tout est possible si vous suivez votre soleil. Je m'éveille à la beauté des relations qui me nourrissent. Voilà, le jugement. Ouais, c'est un petit peu remettre en question. Voilà les amis, ce qui est ressorti sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez me laisser vos commentaires. Vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez activer la cloche pour les recevoir directement. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous pouvez me contacter pour les guidances privées et voilà, donc on se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.